On se lance maintenant avec la section 5.2, arbres et réseaux. On va mettre en application maintenant les graphes qu'on a vus dans la section 5.1 et on va le faire ici avec des arbres et des réseaux pour pouvoir se lancer dans des algorithmes éventuellement dans la section 5.3. On commence par définir ce qu'est un réseau. En réalité, un réseau, c'est très simple, c'est tout simplement un graphe sur lequel on ajoute des valeurs aux arcs. Donc, du sommet 1 à 2, on ajoute une valeur sur notre arc qui relie les deux sommets. Et cette valeur-là, ce qu'elle peut indiquer, c'est toutes sortes de choses. Ça peut être le coût, notamment, pour passer d'un sommet à un autre. Ça peut être la distance entre le sommet 1 et le sommet 2. Ça peut être n'importe quoi. Ces valeurs-là qui sont indiquées sur l'arc IJ, donc du sommet I au sommet J, on les appelle le poids, on l'appelle le poids de l'arc. Faire attention avec le poids du graphe. Le poids du graphe qu'on a fait dans la section 5.1, ça représentait le nombre d'arcs de notre graphe. Maintenant, le poids d'un arc en particulier, c'est le coût nécessaire là, pour traverser cet arc-là dans un réseau qui est un graphe avec des valeurs. On va noter cette nouvelle valeur-là, c'est indice IJ, donc le coût pour passer du sommet I au sommet J dans le contexte actuel. Ceci étant dit, en voilà un exemple, en voilà un réseau, on a 6 sommets ici, on a plusieurs arcs. Si jamais vous trouvez que ça porte à confusion, faites pause, regardez attentivement là, les arcs et les valeurs qui sont dessus. Il y en a beaucoup. Il faut voir chaque arc avec la bonne valeur. Sinon, allez voir dans vos notes, vous l'avez aussi à la page 12 de vos notes. Ce réseau-là ici, ou ce graphe-là plutôt, on veut savoir, est-ce que c'est un réseau? Ben, je vous ai un petit peu vendu le punch en disant que c'est un réseau, en effet, parce qu'on a des valeurs sur chacun des arcs dans ce graphe-là. Donc oui, c'est un réseau. Maintenant, on s'intéresse à déterminer C indice 3, 5 et on s'intéresse à déterminer C indice 2, 4. Donc C indice 3, 5, ce serait le poids de l'arc qui va de 3 vers 5. Allons voir l'arc de 3 vers 5, il est ici. 3 vers 5, c'est un arc qui coûte 14. Donc, le poids de l'arc 3,5 est de 14. Si on va voir maintenant le poids de l'arc 2,4, allons voir 2,4, donc de 2 vers 4, cet arc-là coûte 12. Donc, le coût de l'arc 2,4 est de 12 dans ce cas-ci. Parlons maintenant des arbres. On a parlé des réseaux, on sait c'est quoi. Maintenant, on va définir un arbre. Un arbre, ce que c'est un réseau non orienté d'ordre n. Donc, encore une fois, on a un graphe sur lequel on ajoute des valeurs aux arcs. Et ce graphe-là contient n sommets. Donc, on a un réseau non orienté d'ordre n avec tout ça. Et dans ce réseau-là, on a une chose très importante à respecter. On ne veut pas de cycle. Il faut que ce soit un réseau non orienté qui ne contient aucun cycle. Et de cette façon-là, si on n'a aucun cycle, on devrait avoir un arbre qui comporte n-1 arcs. Donc, le nombre de sommets moins 1, ce sera le nombre d'arcs dans ce cas-ci. Une fois qu'on a construit cet arbre-là, le poids de notre arbre, ce sera la somme des poids de ces arcs. Donc, on a défini tantôt c'était quoi le poids d'un arc. Et le poids d'un arc, c'est la valeur associée à un arc. Et le poids d'un arbre, ce sera la somme de toutes ces valeurs-là ensemble pour notre arc. Une fois qu'on a défini c'est quoi le poids d'un arbre et c'est quoi un arbre, on va aussi aller définir ce qu'on appelle un arbre couvrant. Un arbre couvrant sur un graphe, c'est un arbre qui va toucher à chacun des sommets. Tantôt, on parlait d'un arbre qui était simplement un réseau non orienté dans un graphe. On aurait pu avoir, par exemple, dans ce graphe-là ici, les sommets 1, 2 et 3 qui sont reliés ensemble, et ça forme un arbre plutôt, dans le contexte. Mais un arbre couvrant, ce serait l'ensemble des sommets, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à ce moment-là, ben là, on va avoir ce qu'on appelle un arbre couvrant qui touche chacun des sommets et qui contient n-1 arc sans avoir de cycle. Et voyons ce qu'on peut dire de l'exemple 5.2.2, maintenant au titre des arbres. Donc dans ce cas-ci, on se demande, est-ce que le graphe qu'on a ici, qui est en réalité un réseau, est-ce que ce graphe-là peut être un arbre? Est-ce que c'est un arbre ici? Ben, rapidement, si on revient à notre définition de l'arbre, on va se rendre compte que non, ça ne peut pas, parce qu'un arbre ne doit pas contenir de cycle. Regardons ce qui se passe entre les sommets 1, 2 et 5. On a un arc qui va à 2, on a un arc qui revient à 5, on a un arc qui revient à 1. Donc, on a un cycle
ici qui est formé à l'intérieur de notre réseau. Donc, non. Il y a des cycles. Il y en a plus qu'un. Vous pouvez en trouver plusieurs dans celui-ci. Il y en a vraiment une panoplie. Ensuite de ça, on se demande, est-ce qu'un arbre est toujours connexe? De la façon qu'on a construit un arbre, comme il n'y a aucun cycle, comme il y a n-1 arc, ça veut dire qu'on ne peut pas exclure de partie de notre graphe initial. Donc oui, l'arbre, il est toujours connexe. À ce moment-là, on peut se demander maintenant, est-ce qu'on peut en tracer un arbre par rapport au réseau qu'on avait? Et est-ce que cet arbre-là, on peut le tracer pour qu'il soit couvrant? Donc pour faire ça, c'est facile. On va commencer par indiquer chacun de nos sommets sans mettre les arcs tout de suite. Et vous allez voir, les arbres couvrants, il y en a plusieurs. Moi, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. On relie entre des sommets et regardez attentivement ce qui s'est passé ici. Chacun de mes sommets est relié à l'ensemble de mon arbre. Il n'y a aucun sommet qui est isolé. C'est donc un réseau qui est connexe ici. Tout est relié ensemble. Et si on regarde attentivement le nombre d'arcs, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai effectivement un arc de moins que le nombre de sommets qui était à 6. Et ces sommets-là, ces arcs-là, ben, je peux quand même ajouter leur poids. Donc 13, 17, 14, 9 et 11. Et dans cet arbre-là, on peut calculer le poids en additionnant les valeurs de chacun des arcs qu'on a ici. On arrive à un total de 64. Donc cet arbre-là a un poids total de 64. À ce moment-là, on va voir que ce poids-là, il n'est pas unique. Il en existe plusieurs des arbres couvrants et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On va voir notamment dans la section 5.3 qu'on peut s'arranger pour que ce poids-là ici, il soit moins gros ou il soit plus gros selon ce qu'on veut là, dans le contexte qu'on est en train d'étudier.